Jean n'avait pas de chance. Non. Ah, vous me direz pourquoi Jean? Je ne sais pas. Parce que c'est court et parce que c'est Jean. Voilà. Et Jean n'avait pas de chance. Et, et Jean avait une petite maison et il avait une terre, mais sa terre n'était pas bien riche. Alors il avait sa maison avec son jardin, et alors juste à côté de chez lui, il y avait son voisin. Et son voisin, lui, il avait la chance, parce qu'il avait un jardin de l'autre côté du mur, mais alors là c'était luxuriant, tout poussé. Il aurait lancé un caillou, le caillou aurait poussé. Alors Jean, souvent, regardait par-dessus le mur, et il regardait tout ça, il se dit, oh là là, quand même, il a de la chance, il n'y a rien qui pousse. Et chez lui, oh là 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 là, il y a des légumes partout, et il a des arbres fruitiers qui croulent sous les fruits. C'est pas possible ça. Et un soir comme ça le torturait, et il se disait, oh, allez. Et il ne tenait plus, il craqua, il passa par-dessus le mur, dans l'obscurité, dans la nuit. Et il commença à gratter pour lui chaparder des carottes. Et il était en train de remplir sa besace comme ça, lorsqu'il sentit une présence derrière lui. Il se retourna. Et là, il vit une sorte d'ombre grande derrière lui. Oh, mais qui êtes-vous? Vous n'êtes pas mon voisin. Ah non, je ne suis pas ton voisin, mais qui êtes-vous? Je suis le destin de ton voisin. Comment ça, le destin de mon voisin? Oui, je suis le destin de ton voisin. Mais, mais, mais comment ça se fait? Mais tout le monde a un destin. Ah bon? Mais moi aussi? Ah bah oui. Mais pourquoi je ne le connais pas, moi? Mais parce qu'il faut aller le chercher. Il faut se bouger, hein. Mais comment je fais? Eh bien, tu files, tu vas tout droit, tu crois en toi, tu crois en ton destin. Et puis, tu y parviendras. Tu parviendras au bout de la terre. Et quand tu arriveras au bout de la terre, il faudra aller au bout de la mer, au-delà des 7 mers. Et là tu trouveras ton destin. Ben dis non, c'est pas facile. Si tu crois en toi, tu le trouveras. Bien. Le lendemain, Jean fit son petit sac et il partit, tout droit. Ma foi, il fallait croire en lui, ben, il se mit à croire en lui. Mais c'était pas facile. Il marchait. Et un jour, il arriva dans une cité. Parce qu'en fait, quand il marchait comme ça, il fallait bien qu'il trouve des endroits pour dormir. Alors, souvent, bon, on pouvait l'héberger, il trouvait une solution. Et là, il arriva dans cette ville, cette cité. Mais alors, à l'intérieur, c'était quelque chose. Les gens étaient tristes, ils avaient des mines, ils étaient tout pâles, tout blancs, on aurait cru voir à travers, tellement ils étaient palos. Alors comme ça, il était assis sur un banc, et il y avait un vieux à côté de lui. Et le vieux lui dit, oh toi, tu n'es pas d'ici. Moi non, je ne suis pas d'ici. Mais vous êtes bizarre quand même. Hein. Pourquoi tout le monde est triste? Oh, nous sommes tristes. Regarde cette tour que nous construisons. Eh bien, tous les soirs, elle tombe. C'est un malheur. Le roi et la reine veulent la construire pour leur fille, pour qu'elle soit heureuse, pour qu'elle ait cette belle tour pour elle. Mais cette tour s'écroule, elle ne veut pas tenir. Alors tous les jours nous reconstruisons, mais tous les soirs elle tombe. Et nous sommes tellement tristes. Oh là là. Mais toi, jeune, qui passe, où vas-tu? Bah, vous n'allez pas me croire. Hein. Mais si, je suis vieux, je crois ce qu'on me dit. Eh bien, je vais au-delà des 7 mers, je vais chercher mon destin. Oh, mais ça c'est bien. Tu as bien raison. Eh bien, si tu vois ton destin, si tu le rencontres, si tu le trouves, tu pourrais peut-être lui demander pourquoi on est aussi triste. Ça nous aiderait. Puis quand tu repasseras, ben tu nous le diras si tu as trouvé. Ah ben promis, ça c'est gentil. J'avais pas pensé, bah oui, bah je le ferai avec grand plaisir. Oui, bien sûr. Et bien ainsi, Jean passa la nuit dans la cité, il fut hébergé par le vieux.
Et le lendemain, il partit. Il fit route. Il marcha, et puis bon, parfois il dormait à la Belle Étoile. Et là, il s'était trouvé un endroit, il y avait un petit peu de terre, un peu molle, avec de l'herbe, ça lui convenait. Et il était au pied d'un arbre, mais un arbre tout petit, tout rachitique, tout... On aurait dit qu'il était malade. Et Jean s'endormit très vite, parce qu'il était fatigué. Et pendant la nuit, il rêva. Et dans son rêve, l'arbre vint le voir. Et l'arbre lui dit, hé, toi, le jeune, toi qui passes, où vas-tu? Et Jean, dans son rêve, lui répondit, je vais retrouver mon destin. Mais c'est bien, c'est très bien. Si tu le vois, demande-lui pourquoi je suis aussi malingre, pourquoi je suis aussi petit, pourquoi je n'arrive pas à grandir, pourquoi je me sens aussi mal. Ah ben oui, je lui demanderai. Et quand je repasserai, je te le dirai si je le sais. Merci. Et l'arbre partit. Et Jean poursuivit sa nuit. Le lendemain matin, il se réveilla, frais et dispo, il partit. Il chemina, il chemina, il chemina. Marche aujourd'hui, marche demain. Quand on marche, on fait du chemin. Il arriva au bout du bout du bout du bout du bout. C'était des falaises. Et là, c'était la mer. Et là, il y avait un nid. Il y avait un nid d'aigle. Mais il n'y avait pas d'aigle. Mais par contre, il y avait des petits aiglons tout jolis, tout mignons. Il les regardait comme ça, il trouvait ça très joli. Mais il vit aussi un serpent. Le serpent qui montait comme ça sur les rochers et qui allait gober les deux petits aiglons. Alors, Jean prit un bâton et puis le bâton, il chassa, il fit tomber le serpent. Plaf, par la falaise. Et arriva le grand aigle. Et le grand aigle lui dit, je t'ai vu, toi, le jeune, tu as sauvé mes petits. Que puis-je faire pour te remercier? Écoute, ça tombe bien parce qu'il faut que j'aille de l'autre côté des sept mers. Alors, peut-être que tu peux m'aider? Eh bien, monte sur mon dos. Et ils partirent, tous les deux. Ils volèrent longtemps, 7 jours, 7 nuits. Ils arrivèrent au-delà des 7 mers. Et là, il y avait une terre. Peut-être une île, peut-être une terre, je ne sais pas. Il y avait une plage, des arbres jolis. Et il y avait des buissons. Et là, des buissons sortaient 2 pieds. Et Jean le reconnut. Ah, c'est lui, c'est mon destin. Ah, il roupille le coquin. Ah, ben je vais le réveiller. Et il lui tira les doigts de pied comme ça, là. Clac. Et l'autre se réveilla. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais c'est moi, Jean. Ben oui, je te reconnais, oui. C'est toi mon destin. Ben bien sûr, c'est moi ton destin. Bon, on m'a dit de venir te chercher, alors maintenant, ben voilà, on va rentrer. Bon, ben d'accord. Ah oui, en fait, j'ai croisé, dans mon voyage, j'ai croisé des gens qui avaient des questions, alors ils m'ont dit que peut-être toi tu pourrais y répondre. J'ai croisé un vieux dans une cité où tout le monde était triste. Ils étaient tout pâles, oh là là, ils faisaient vraiment peine à voir. Et puis ils étaient tristes parce qu'il y avait une tour qu'ils construisaient tous les jours et qui tombait tous les soirs. C'est la tour pour la princesse. Mais je crois que c'était tellement malheureux, ça m'a fait de la peine. Ah, mais c'est très simple. C'est en fait que le roi et la reine construisent cette tour pour le bonheur de la princesse, mais le bonheur de la princesse, elle le trouvera avec l'amour. Et quand elle sera remplie d'amour, la tour pourra être construite. Ah, c'est beau, hein? Oui, oui. Ah oui, et puis une autre question, c'était, j'ai dormi au pied d'un arbre. Il était tout chétif, tout malingre, tout maladif, il n'était pas bien. Et dans mon rêve, il m'a demandé de te demander pourquoi il était comme ça. Oh, ça. C'est parce que, il y a longtemps,
quelqu'un a enterré un trésor à cet endroit-là. Et les racines de l'arbre se sont prises dans le trésor et n'arrivent pas à se développer. Il faudra juste enlever le trésor et puis à ce moment-là, l'arbre sera sauvé. Il pourra s'épanouir. Ah ben c'est très bien. Allez, partons. Et tous les deux grimpèrent sur le grand aigle et rentrèrent. Ils arrivèrent sur les falaises, ils continuèrent leur chemin, et puis là, ils arrivèrent à l'arbre. Alors Jean creusa, et effectivement, il trouva le trésor, une caisse remplie d'or, de pierres précieuses. C'était magnifique. Avec cet argent, il s'acheta de beaux vêtements, il s'acheta un beau cheval, il s'acheta le service de servants, de personnes autour de lui, de gens très bien, et il arriva à la cité comme un prince, avec son cortège de serviteurs. Alors évidemment, on le prit pour un prince. Paraît-il que la princesse le trouva très 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 joli, très séduisant, avec son beau cheval. Et paraît-il que Jean fut aussi très très séduit par la princesse. Enfin, on appelle ça le coup de foudre. Alors, je crois que le roi et la reine décidèrent de les marier, acceptèrent. On organisa un grand mariage. Et effectivement, après le mariage, la tour fut construite. Elle était magnifique. Et de là-haut, il y avait une chambre. Et dans la chambre, il y avait la princesse et Jean. Et Jean de là-haut, il regardait l'horizon. Et il voyait son village là-bas. Et il disait qu'un jour, il irait dans son jardin et il planterait plein de jolies graines. Des graines pour faire pousser des plantes et des graines qui font pousser des belles histoires. La mienne, elle est finie. Mon histoire a mûri. Ceux qui la partagent iront au paradis.